côté Sidonie là, ils ont touché ça. Alléluia. Ton côté Seigneur ta paix, on m'en touche pas. L'homme de Dieu l'a touché ça. Donc il faut que tu enlèves son habit de homme de Dieu là. Il dit non, il est tes palais. Mais c'est pas en tant qu'homme de Dieu. Alléluia. On a quand même situé le contexte. Comment on va dire qu'il a provoqué Dieu? Mais il dit mon cœur déborde de paroles. Il faut que je te parle. On a fait de homme de Dieu là. On a pas fait ça. Hein? Voilà. Si on finit là, après de porter habit de homme de Dieu. Mais il faut que je te parle. Il dit champion. On a fait des trucs là. Je vais te montrer Dieu donc. Alléluia. Elle n'a pas eu cette attitude. Elle dit non mon Seigneur. Non le Père. Non homme de Dieu. Si tu me vois dans cette position là, c'est ma douleur qui m'a mis dedans. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Le chagrin, j'ai mal quand je vois certaines choses. Tellement Élie était dans son assiette, il s'est senti honoré, homme de Dieu. Ouais. Donc, c'est homme de Dieu. Hein. Alléluia. Alléluia. Donc, je peux déjà fouler, et puis, malgré qu'il y a déjà foule là, hein, on va me dire, mon Seigneur, Alléluia. Amen. Et il répond quoi? Élie reprit la parole. Et dit, va en paix. Va en paix. Va en guerre ou bien en paix? En quoi? En paix. Il dit quoi? Va en paix. Que ton cœur ne se trouble plus. Et que le après, il a expliqué, va en paix là. Comment on va expliquer? Va en paix. Ça veut dire quoi? Ce qui troublait ton cœur, ça n'a qu'à s'arrêter. Ce qui coupait ton sommeil là, ça n'a qu'à s'arrêter. Ce qui t'humiliait là, et puis ça te déshonorait là, ça n'a qu'à s'arrêter. Va en paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, il dit quoi? Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Attends, Élie a bien quoi? Il a fait quoi? Il a parlé. Il a convoqué le Dieu d'Israël dans son affaire. Il dit, ce que tu dis là, honorer les serviteurs, elle a honoré. Récompense là, il faut envoyer. C'est ce qu'Élie est en train de dire dans cette parole. Va en paix et que le Dieu d'Israël, celui qui répond aux prières, qui t'exauce. Alléluia. Ensuite, la Bible dit quoi? Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Que ta servante qui n'est rien, même s'il faut même mieux qu'elle là. Femme qui n'est pas capable de donner un enfant, elle est quoi encore? Elle ne se considérait pas comme quelqu'un. Elle dit, actuellement là, mon côté féminin est désactivé. La seule personne qui peut activer ça, c'est toi. Que ta servante trouve grâce. Qu'elle trouve grâce. Qu'elle trouve grâce à tes yeux. Ensuite, et cette femme s'en alla. Elle a vu en train de faire un commentaire. Cette femme-là, c'est qui? Anne. C'est Anne. S'en alla. Elle mangea. Elle mangea. Et son visage ne fut plus le même. Ça veut dire qu'elle ne mangeait pas avant. Pénina ne lui donnait pas l'occasion de manger. C'est pas parce qu'elle manquait dans sa maison. Hein. C'est pas parce qu'on l'empêchait de manger. Elle prend manger, elle met devant elle. Quand elle prend un coup, ça ne peut pas monter. Ça va faire la cuillère lourde. Ce problème-là qui rend ça lourd. Je vais manger là, ça a donné quoi? Vous avez vécu ce genre de situation là?
ou toi-même tu regardes nourriture que tu aimes, mais tu ne peux pas manger. Même si tu t'es efforcé, tu as pris un coup, ça reste dans tes dents, ça ne peut pas descendre. Ouais. La Bible dit que quand l'homme de Dieu là, a fini de prononcer la parole, elle s'en alla, elle a mangé, et puis elle a fait quoi? Elle a mangé. Et son visage n'était plus le même. C'est-à-dire qu'elle attendait quoi? Qu'il déclare. C'est tout. Une parole. C'est-à-dire qu'elle a travaillé pour que cette parole dont elle avait besoin, la parole qui allait venir féconder le miracle là, soit libérée. La parole a été libérée par l'autorité. Les amis, il faut aimer ta femme comment. Décide de tout ton cœur, de toute ton âme de l'honorer. Allez-y devant les vigiles. Il n'a qu'à dire, je vous déclare mari et femme. Vous n'êtes jamais mariés sur la terre des hommes. Pourquoi? Vigile, ce n'est pas mariage. Amen ou pas amen? Amen. Le vigile là, s'il veut, il n'a qu'un costaud, élégant, beau, glorieux dans sa tenue de vigile. S'il vous déclare mari et femme, c'est zéro. Allez-y au commissariat, monsieur le commissaire, il n'a qu'à vous déclarer mari et femme, c'est zéro. Il n'est pas habilité à ça. Allez à la justice. On ne peut pas vous déclarer mari et femme. C'est où on déclare ça? À la mairie. Le maire là, s'il veut, il n'a qu'à marcher comme ça. S'il dit, je vous déclare mari et femme, vous la mariez. Amen, non? Amen. C'est-à-dire que le maire, là, maintenant, tu as arrêté les ténèbres. Tu vois, ces papiers sont développés. Et puis, il est devant toi. Tu sais, le jour que tu te maries là, tu veux sourire, tu ne veux pas sourire, tu as souri. Tu es voilà. Tu es robotisé. Et puis, tu as le coup de ta robe de mariage ou bien tu l'as acheté à des centaines de mille. Toute l'année, tu n'as pas dormi. Ils sont malaxés ta tête. En train de te dresser. Ils ont mis piquant dedans, c'est rentré dans ta chair. Et puis, tu souffres ça. Tu es à la mairie. Mais mère là, c'est pas toute la ténèbre. Lui-même là, sa veste qu'il a portée là. On dirait qu'ils n'ont pas mesuré, puis ils lui ont porté. Il a porté sa ceinture qui représente le drapeau ivoirien. Il a attaché ça bizarrement. Il a dit, il n'a qu'un comment. C'est lui le maire. Amen. L'homme pour qui tu as cotisé, tu as le coude, habille, tu as pris Bestman, page, tout. Celui qui va valider tout ton décor là, ils appellent le maire. Son nez est penché, c'est le maire. Est-ce que tu comprends ça? C'est le maire. Il est noir, c'est le maire. Son cœur est noir, c'est le maire. Et quand tu arrives à la mairie là, tu es arrêté. Tant que lui n'a pas dit, je vous déclare mari et femme, si tu n'es pas sorti, tu n'es pas marié. Alléluia. Tu comprends ça? Tu n'es pas marié. Il faut une parole, il doit parler. Ensuite, il doit signer. Monsieur le maire, vous dites que ce jour-là, j'ai rencontré monsieur et madame tant et ils ont consenti se marier. Alléluia. Allez-y chercher. Même si vous voulez votre mariage, faites ça sur l'eau. Si vous dressez tôt, comment on appelle, service traiteur, tout, et qu'il n'y a pas de là-bas, c'est qu'il n'y a rien là-bas.
Vous êtes parti pour vous amuser, pour manger, boire, et puis voilà, vous êtes parti en villégiature. C'est vraiment les Français qui disent ça. Amen. La femme avait besoin d'une parole. Elle sait où la parole devait quitter. De la bouche d'un homme de Dieu. Mais à ce moment-là, Élie ne faisait pas bonne presse. Ses enfants étaient des dépravés. Il faut lire la partie là, tu vas comprendre. Je ne vais pas décider ce que ces enfants-là faisaient, mais c'est trop dangereux. Amen. Mais il ne pouvait pas parler aux enfants. Et l'Éternel était fâché. Et tout Israël le savait. Et c'est dans ça là, Anne vient chercher un enfant. Et puis c'est lui là, le Madiago là. C'est lui qui n'a qu'à déclarer que l'Éternel me bénisse et puis va me bénir. Mais même s'il était comme ça, en ce temps-là, qui était là pour le remplacer? Dieu n'avait pas trouvé son remplaçant. C'est lui qui est là. C'est lui son mandat. Il va subir le mandat. Amen ou amen? Amen. Alléluia. Bon, il y a eu un dernier passage et puis il y a vous laisser. Comme on a dit au début, il y a vous laisser. Hébreux chapitre 13, verset 17. Allons rapidement. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. Entends par conducteur. Berger. Berger, entends par berger. Pasteur. Pasteur, les serviteurs de Dieu. Obéissez à vos conducteurs, ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. Et ayez pour eux de la déférence. De la déférence, c'est-à-dire du respect. Ensuite, car il veille sur vos âmes. Comme devant un rencontre. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'il le fasse avec joie. Avec joie. Et non en gémissant. Qui vous ne serait d'aucun avantage. Ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Il y a les chrétiens là. Passage d'église là, ça chauffe leur cœur. Ça chauffe leur cœur. Il y a eu là. Quand tu veilles sur mon âme, tu connais mon âme. Alléluia. Il y a les chrétiens là. Ils ont une spécialité dans l'église, c'est critiquer les pasteurs. Spécialiste en critiquer les pasteurs. Amen ou pas amen? De parler au même de laisser. Comme il est bien parlé. Allez parler à des petits tours là. Et critique le pasteur. Il y a ce gars. C'est gars où il est dévié. Il y a sa tête. On dirait virgule. Tout ça c'est son pasteur. Lui le même là. C'est parce que l'on doit aller à l'église, parce qu'il est nerve. Et puis quand il parle, c'est lui qui parle seulement sa vie. Il dit, il n'a rien à dire, mais il parle seulement. Pasteur, il est. Vous voyez, il y a des gens qui ont commis une erreur dans la Bible avec Élie. Akab cherchait Élie le Tishbite. C'est pas Élie le sacrificateur de Anna, le Tishbite. Eux cherchaient Élie. Et il a envoyé des soldats. Ils sont arrivés sous un arbre où Élie était perché en haut. Et puis ils sont arrivés. Homme de Dieu! Le roi dit, descends, retiens-toi. Il dit, vous venez de commettre une erreur grave. Donc vous savez que je suis homme de Dieu.
Je pensais que vous ne saviez pas qui j'étais. Donc Élie a utilisé leurs paroles là pour les détruire. Homme de Dieu, tu sais ce que ça veut dire? Et puis tu viens m'attraper pour m'envoyer au roi. Si Jésus c'est un homme de Dieu. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il a pris l'appel de Dieu là, à témoin. Vous avez confessé. Vous dites, homme de Dieu, descends, hein, bâtis-toi. Donc, vous savez que je suis un homme de Dieu. Donc, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Il n'a pas encore fini de parler. Choukouya, le coucher à terre. C'est bien graissé, huilé. C'est genre de choses là, Dieu fait plus ça. C'est à cause de ça, on est beaucoup sur la terre. Sinon, il y a longtemps, nous sommes des morts. Amen. Parce que quand tu es à la maison là, et puis tu t'en rends visite à ta soeur en Christ là, le pasteur a passé en même temps ta bouche c'est non. Et le pasteur, il ne comprend pas ma bouche et le esprit. Oui, je n'ai rien à dire, j'aime le tête. Alléluia. En train de critiquer Pasteur Popo, Pasteur, il a même une folie, il ne sait pas parler français. Il met le à la place de là. Quoi? Bouche est bloquée. Parce que le pasteur même là, quand tu le regardes, habit il porte là même là. Habit là, on dit sucre est fini dedans. C'est dedans. C'est un habit, on lui a donné il y a longtemps. Donc quand il porte ça, le plaque maintenant. Il n'est pas dans le coupé décalé. Il n'a pas le choix. Ça le plaque. Mon cher, qui va s'occuper de toi? Tu dis que Dieu t'a appelé, non? Dieu t'a appelé, il va s'occuper de toi. Donc il est là, il souffre. Et il est devenu bancal malgré lui. Et souvent, c'est des souliers que quelqu'un ne voulait plus porter qu'on lui a donné. Donc, c'est pas sa pointure. Il met beaucoup de chiffons dedans pour marcher. Mais malgré le chiffon qui est dedans, il y a toujours une place derrière. Donc il mange avec flot. Mon pasteur Ali. Donc quand le pasteur Ali, chacun fuit. Qui veut dire que tu l'as dit au pasteur? Jamais. Il va devant lui qu'elle est en arrière. Alléluia. Le pasteur souffre dans les salons. Hein. Et dans les visites, là, pendant il souffre. Pasteur la même. Il dit honorez-les avec déférence. Ça c'est Bruce français, il a parlé même. Déférence à même. Déférence, il dit un respect profond. Il dit un respect. C'est-à-dire tu les respectes tellement que toi-même là-même, tu es en train de parler. Je suis parti, je n'ai pas au pasteur. En fait, c'est comme ça va se passer. Il doit rendre compte. Parce qu'il est le gardien de vos âmes. Donc, quand les chrétiens lisent cette partie de la parole là, et puis il dit, merci fils. C'est lui là qui est gardien de mon âme. C'est que moi-même mon âme est en danger. Lui là, c'est à lui que Dieu a donné mon âme pour garder mon bien. L'âme est perdue, on ne peut plus retrouver. Lui, peut-être il sait où la vie va. Lui-même, il ne sait pas où la vie va. On dit à gauche, il est là-bas, à droite, il est à gauche, passer derrière. C'est lui là qui est gardé de mon âme. Oh Seigneur, pitié de mon âme. Non, même s'il est comme ça, honore-le.
Parce que, écoute, tu peux tout faire dans ta vie, mais il y a des carrefours auxquels tu ne peux pas bouger. Tant que